Alors dans ce 11e chapitre, on va s'intéresser aux synthèses organiques. Donc dans un premier temps, on va voir de nouvelles familles chimiques. Et dans un deuxième temps, on s'intéressera à l'analyse de protocoles, voir les différents paramètres pouvant faire varier l'efficacité d'un protocole en chimie. Donc première partie, la structure des molécules organiques. Donc, quelques généralités tout d'abord. Donc une molécule organique est constituée d'une chaîne carbonée ou squelette carboné, donc ça c'est l'élément principal, et éventuellement d'un ou plusieurs groupes caractéristiques, donc qui vont être des groupes constitués d'autres atomes que le carbone et l'hydrogène. Et donc c'est ces groupes caractéristiques qui vont donner à la molécule ses propriétés spécifiques. Toutes les molécules qui possèdent le même groupe caractéristique appartiennent à la même famille ou classe fonctionnelle. Par exemple, si elles ont toutes les molécules qui ont un groupe carboxyle appartiennent à la famille des acides carboxyliques. Alors, si la chaîne carbonée présente une liaison multiple, donc double ou triple, ou un cycle, la chaîne est insaturée. Dans le cas contraire, elle est dite saturée. Donc, je vous ai mis des exemples, donc avec une double liaison, une triple liaison, un cycle. Alors, pourquoi on parle de chaîne insaturée? Parce qu'en fait, si on ouvre la liaison multiple, la double ou la triple, les atomes de carbone ont des liaisons covalentes libres sur lesquelles on va pouvoir fixer de nouveaux atomes. Donc en fait, elle n'était pas saturée, il y avait entre guillemets de la place. Pareil pour un cycle. Si j'ouvre le cycle ici, ces deux atomes ont des liaisons disponibles pour venir y fixer d'autres atomes. Alors, petit rappel de famille que vous avez vu en première. Donc tout d'abord, celle qui possède le groupe carbonyle, donc C double liaison O, donc il y en a deux, l'aldéhyde et les cétones. La différence, c'est la position de ce groupe carbonyle dans la chaîne carbonée. Pour l'aldéhyde, elle se situe en bout de chaîne, donc le carbone fonctionnel du groupe carbonyle est lié à un carbone de ce côté-là et de l'autre côté un hydrogène, alors que pour une cétone, il est en milieu de chaîne, ce qui fait que le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. Au niveau de la nomenclature, pour l'aldéhyde, donc c'est la racine, c'est-à-dire le nom de l'alcane correspondant, on retire E et puis on met al. Il n'y a pas besoin de préciser où se situe le groupe carbonyle, forcément un aldéhyde il est en bout de chaîne, donc il n'y a pas de numéro, c'est directement le al qui est lié à la racine. Pour l'acétone, donc c'est pareil, la racine on retire le E au nom de l'alcane. Par contre, il va falloir préciser où se situe le groupe fonctionnel dans la chaîne. Donc là, il y a le suffixe on, mais devant, entre deux tirets, vous avez un numéro qui indique le numéro du carbone fonctionnel. Alors, les acides carboxyliques, donc on a le groupe COOH, donc C double liaison OOH. Donc le nom de ce groupe, c'est le groupe carboxyle. Donc là, son nom, c'est acide, plus le nom de l'alcane sans le E, auquel on rajoute oïque. Par exemple, l'acide méthanoïque, l'acide éthanoïque. Donc il y a respectivement un atome de carbone ou deux atomes de carbone, comme le méthane et l'éthane sont des alcanes à 1 ou 2 carbone. Alors ensuite, la famille des alcools, donc caractérisée par le groupe hydroxyle, donc OH, porté par un carbone tétraédrique. Donc là aussi, la racine plus le ol, entre tirets, on indique le numéro du carbone fonctionnel. Alors ces racines, les alcanes, hop. Donc vous êtes censé les connaître, au moins les 10 premiers, donc méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane et décane. Alors un petit retour sur la nomenclature. Donc quand vous avez des chaînes ramifiées, vous déterminez quelle est la chaîne la plus longue. Donc là par exemple la chaîne la plus longue c'est celle-là, à 5 atomes de carbone. Cette chaîne ensuite il faut la numéroter. Donc a priori je peux la numéroter dans un sens ou dans l'autre, mais je vais me débrouiller pour que mes ramifications soient sur les carbones ayant des numéros les plus petits possibles. Donc si je commence à numéroter par là,
me fait 1, 2, 3, 4, et celui-là c'est le 5, donc mes ramifications seraient sur le carbone 3 et 4, par contre si je numérote en partant de celui-là, mes ramifications se retrouvent sur le 2 et le 3, donc je vais numéroter dans ce sens-là. Si vous avez un groupe fonctionnel, donc là il faut numéroter de façon à ce que le carbone fonctionnel, donc là celui-là, celui qui porte le groupe caractéristique, ait le plus petit numéro. Donc là je vais numéroter en commençant par celui-là. Alors, deuxième point, donc l'isomérie de constitution. Donc qu'est-ce que c'est que des isomères de constitution? C'est des molécules qui ont la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Donc un exemple, la formule brute C3H8O va correspondre en fait à 3 molécules possibles. Donc le propane 1-ol, le propane 2-ol, donc celui-là, le groupe OH est sur le carbone numéro 1, là le groupe OH est sur le carbone numéro 2, et une autre molécule qui est un hétéroxyde, donc l'éthoxyéthane. Donc on a 3 formules semi-développées ou développées, correspondant à une même formule brute, donc ces 3 molécules sont isomères de constitution. Alors, la formule topologique, donc, qui est souvent utilisée, parce qu'en fait elle permet d'écrire des molécules assez rapidement. Donc le principe c'est qu'on représente la chaîne carbonée par une ligne brisée, et en fait à chaque brisure, on va avoir un atome de carbone à chaque extrémité. Donc on représente pas les atomes de carbone, on représente pas les atomes d'hydrogène non plus, sachant que un atome de carbone, il respecte la règle de l'octet, c'est-à-dire il va faire 4 liaisons covalentes. Donc faites attention quand vous utilisez la formule topologique, à bien vous rappeler que par exemple ici vous avez un premier carbone, donc là j'ai 1 carbone, 2 carbones, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone sur la chaîne principale. Donc là je vais avoir une double liaison entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3, et je vais avoir une ramification, donc ici en fait j'ai un CH3, donc une ramification méthyle sur le carbone numéro 3. D'accord, donc en formule semi-développée, donc c'est bien ce qu'on disait, on a la double liaison entre le carbone 2 et le carbone 3, et la ramification méthyle sur le carbone numéro 3. Alors on va voir des nouvelles familles de molécules. Donc première famille, les amines, donc c'est des molécules azotées. Donc on a un atome d'azote, en fait c'est des molécules qui dérivent de l'ammoniac NH3, sur lesquelles on va substituer un ou plusieurs hydrogènes par une chaîne carbonée. Donc au mieux je vais avoir trois chaînes carbonées. Alors, si l'atome d'azote porte un carbone et 2 hydrogènes, c'est-à-dire que j'ai substitué un seul hydrogène et que j'en ai gardé 2, on dit que l'amine est primaire. S'il porte 2 atomes de carbone et un seul hydrogène, donc c'est secondaire. Et si on a substitué les 3 hydrogènes, on a une amine tertiaire. Donc si R1, R2 et R3 sont des chaînes carbonées, l'amine primaire, j'ai R1 et puis 2 hydrogènes. L'amine secondaire, j'ai R1, R2 et un hydrogène, et l'amine tertiaire, R1, R2, R3, et plus d'hydrogène du tout, ils ont tous été substitués. Alors au niveau de la nomenclature, pour une amine primaire, le nom de la molécule s'obtient en remplaçant le E final de l'alcane correspondant par la terminaison amine. Donc ici, ma chaîne carbonée, j'ai 2 atomes de carbone, donc c'est l'éthane, j'enlève le E et je rajoute amine, éthanamine. Alors, pour une amine secondaire ou une amine tertiaire, on repère la chaîne principale, c'est-à-dire la plus longue, puis on considère que les autres chaînes carbonées sont portées par un groupe N, c'est-à-dire qu'on les considère comme des ramifications, mais au lieu de mettre un numéro pour indiquer où elles se trouvent, on remplace le numéro par un grand N pour dire que ces ramifications sont portées par l'azote et pas par un atome de la chaîne carbonée principale. Donc le nom de l'amine est déterminé par la chaîne principale précédée de la mention N-alkyle. Donc par exemple ici, mon atome d'azote, c'est en fait j'ai une amine qui est secondaire, j'ai ici une chaîne carbonée et j'ai une autre chaîne carbonée. Donc la chaîne carbonée principale c'est la plus longue, là j'ai qu'un atome de carbone, ici
j'en ai 3, donc ça va être celle-là, la chaîne principale. Donc cette chaîne elle fait 3 atomes de carbone, donc on aurait une propanamine. Sauf que ici j'ai un CH3 qui est non pas accroché à un de ces atomes de carbone, mais à l'azote. Donc ça va être la N-méthyle, puisque j'ai un seul carbone sur cette ramification, propanamine. N-méthylpropanamine. Alors on passe aux amides. Alors l'amide est un composé organique possédant un groupe ou une fonction amide. Alors qu'est-ce que c'est que ce groupe amide? Donc on a un atome de carbone qui fait une double liaison avec un atome d'oxygène et une simple liaison avec un atome d'azote. Donc le groupe carbonyle, il faut vous méfier quand vous le voyez, il faut pas vous dire bah voilà c'est un groupe carbonyle. En fait, il faut regarder à quoi il est éventuellement lié. C'est-à-dire que ça peut être un atome d'azote, ça peut être un groupe OH, donc comme dans le groupe carboxyle. On verra qu'on peut avoir autre chose avec un ester. Bref, quand vous avez le carbonyle, il faut regarder ce qu'il y a à côté pour savoir à quelle famille vous avez effectivement affaire et à quel groupe caractéristique il s'agit. Donc cet atome d'azote là, il peut être lié également à deux chaînes carbonées. Donc comme pour l'amine, si R1 et R2 sont des atomes d'hydrogène, bah on a une amide primaire. Si c'est un des hydrogènes est remplacé par une chaîne carbonée, il va être secondaire. Si les deux, ça va être tertiaire. Alors, au niveau de la nomenclature, donc si j'ai une amide primaire, bah c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ma chaîne carbonée, ici, va dériver du nom de l'alcane, je retire le E, et puis je rajoute amide. Alors faites attention, hein, faut compter le carbone fonctionnel. Donc exemple, donc ici, ma chaîne carbonée, c'est celle-là, je fais attention à compter celui-là, donc des atomes de carbone, j'en ai 1, 2, 3, 4, donc l'alcane avec 4 atomes de carbone, c'est le butane, donc là je vais avoir affaire à la butanamide. Alors, pour les amides secondaires et tertiaires, bah c'est la même chose que pour les amines. Donc ici, alors, là je regarde pas la chaîne la plus longue par contre. La chaîne principale, c'est forcément celle qui porte l'atome de carbone, qui fait une double liaison avec l'oxygène. Donc peu importe la longueur de celle-là ou de celle-là, je m'en fiche, la chaîne principale, c'est forcément celle qui contient le carbone fonctionnel. Donc là, cette chaîne principale, elle contient 1, 2, 3 atomes de carbone, donc ça va être une propanamide. Maintenant, cette propanamide, bah, j'ai des ramifications qui sont non pas sur la chaîne principale, mais sur l'atome d'azote. Donc ces ramifications, j'ai une ramification éthyle, j'ai une ramification méthyle, donc ça va être la N-éthyle, N-méthyle, propanamide.